OK. Ben là, on va regarder ensemble une expérience aléatoire composée, ce qui veut dire qu'il se fait en plus qu'une étape et sans remise. Voyons voir notre exemple, un peu tiré par les cheveux, j'en conviens. Un chapeau de magicien contient 2 lapins, 5 calculatrices, yeah, et 3 kangourous. Un spectateur pige au hasard 2 objets dans le chapeau, après quoi le magicien les fera disparaître. S'il les fait disparaître, c'est qu'il ne les remet pas dans le chapeau, donc il n'y a pas de remise. Les probabilités vont changer d'une étape à l'autre, de la première à la deuxième pige. La question ici, c'est quelle est la probabilité qu'il pige au moins un kangourou? Bon, quand je te dis que c'est tiré par les cheveux, on en a fait d'autres comme ça. Ben, tu sais, évidemment, des lapins, des calculatrices, des kangourous, c'est pas tous de la même grosseur. Je sais pas à quel point on peut piger ça au hasard. On met ça de côté, puis on tient pour acquis que, ben oui, c'est de hasard, tout ça. Ça sera aléatoire. Alors, à la première pige, à la toute première pige, ici, on voit qu'il y a 3 résultats possibles. On peut soit piger un lapin, une calculatrice ou un kangourou. Si j'essaie de faire mon dénombrement ou de commencer mon dénombrement, je dirais qu'à la première étape, il y a 3 choix. À la deuxième étape, ben, je peux encore soit piger un lapin, une calculatrice ou un kangourou. Donc, il y a encore 3 étapes, ce qui veut dire qu'au niveau du dénombrement, on arriverait à 9 événements, 3 fois 3, les 9 événements qui sont écrits ici. Fait que simple petit rappel sur le dénombrement, comment savoir il y a combien de résultats possibles. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait avoir lapin suivi de lapin suivi de calculatrice, lapin suivi de kangourou, etc. On est allé écrire ici les probabilités déjà. Puisqu'il y a 2 lapins sur les 10 objets, animaux, je sais pas trop, j'ai 2 chances sur 10 de tomber sur un lapin, 5 chances sur 10 pour la calculatrice, 3 sur 10 pour le kangourou. Ça ici, on y revient, OK? Fait qu'on s'en embête pas pour l'instant. Si je pige un lapin à la première pige, que je le mets de côté, mais il m'en reste plus 2, il m'en reste juste un, j'ai plus 9 objets. Désolée, j'ai plus 10 objets, mais bien 9. Donc, une chance sur 9 de piger le lapin. Par un raisonnement semblable, je me dis, si c'est le lapin que je mets de côté, mais des calculatrices, j'en ai autant qu'au départ. J'en ai 5, mais il me reste 9 objets, 5 neuvièmes. Et le kangourou, 3 au départ, comme tantôt, ça n'a rien changé qu'on a mis de côté le lapin, mais on en a 9 objets au total, donc 3 neuvièmes. On fait notre addition de notre espèce de petite grappe pour vérifier si ça donne vraiment 9 sur 9. 1 plus 5, 6, plus 3, 9, 9 sur 9, merveilleux. On continue, on fait la même chose avec notre vérification. Et là, on en est à la question. C'est quoi la probe qu'il pige au moins un kangourou? Au moins un kangourou, là, ce que ça signifie, c'est que lui, le spectateur, serait bien heureux d'avoir un kangourou, ou même 2, il en vaut au moins un. Donc, lapin suivi de kangourou, bien heureux. Calculatrice suivi de kangourou, bien heureux. Et dès qu'il commence sa pige par un kangourou, c'est sûr qu'il va être heureux. Que ce soit kangourou-lapin, il y a au moins un kangourou. Kangourou-calculatrice, même chose. Kangourou-kangourou, waouh, il y a 2 kangourous, magnifique. Alors ici, si on décrit comment obtenir au moins un kangourou, on se dit que c'est l'addition des 5 événements, des 5 résultats qui lui font plaisir. Vert, bleu et les 3 jaunes. Vert, bleu et les 3 jaunes. Pour le vert lapin suivi de kangourou, bien, on va se promener dans notre arbre, puis on va aller calculer cette probe-là, 2 dixièmes fois 3 neuvièmes. Pour le bleu, on se promène aussi dans notre arbre, calculatrice 5 chances sur 10, suivi de multiplié par la probe du kangourou, 3 neuvièmes. Ça, c'est pour mon bleu. Mon jaune. Écoute, si tu veux, là, toi, te compliquer la vie, tu peux faire 3 dixièmes fois 2 neuvièmes pour le premier événement, puis 3 dixièmes fois 5 neuvièmes pour le deuxième, plus 3 dixièmes fois 2 neuvièmes pour le troisième événement, puis avoir ces 3 événements-là. Mais tu sais quoi? En fait, on peut y réfléchir autrement. Si, en fait, je suis contente dès que je pige mon premier kangourou, si à ma première pige, je veux dire, si à ma première pige, je pige un kangourou, c'est sûr que je suis heureuse, peu importe ce que j'obtiens ensuite. Fait que c'est ce que je te dis. Ah, dans le fond, moi, si je commence par un kangourou, mes 3 petits points, ça veut dire peu importe ce que j'ai après, je suis bien heureuse. Fait que commencer par un kangourou, c'était quoi ta probe de ça? Commencer par un kangourou, ben c'est là. C'est 3 chances sur 10. Oh, c'est tellement plus rapide. Fait que toute ta grappe t'intéresse? Ah ben c'est 3 chances sur 10. On va pouvoir réutiliser ce raisonnement-là, puis cette façon de faire qui
qui est vraiment un raccourci là, très intéressant. Et puis, ben voilà, on additionne, puis on aurait la probabilité ici de piger au moins un kangourou qui serait de 8/15e.